Ça dit alors, ça boum? Oh, j'en ai ras-le-bol, ras-le-bol. T'as pas une petite à raconter? Oh, une petite à raconter, non, courte. C'est mon collègue qui revient, tu sais, sur la route de Bergue, il traîne un peu, il fait un peu des barques. Ouais. Il se fait arrêter par les gendarmes. Regarde de Bergue. Ah, tu vois un peu, les bourriques. Ouais. Le gendarme, il fait dit, vous allez comme ça. Il dit, écoutez, il dit, je vais vous expliquer un truc. Il fait dit, ce matin, il dit, on va à la chasse. Un copain, il vient à la maison, il dit, on va faire une petite battue. Il dit, on boit un petit colvent. Chacun, hein, tranquille. Il dit, on arrive pour aller chasser. Il fait dit, bon, ben, un petit casse-croûte. Un petit casse-croûte. On boit une petite bouteille de Bordeaux. Mayonnaise. Tranquille. Hein, petite bouteille de Bordeaux. Tranquille. Pas de Et publicité. il dit, on fait la battue. Ben, il dit, sur le coup dans un, bon, ben, on va arrêter. Hein, petit apéro. Ouais, un petit apéro. Chacun 5-6 whisky. Tranquille. Il dit 1 heure, bon, allez, on va casser la croûte maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on a bu? Bouteille de blanc avec les hors d'œuvre. Petite bouteille de Bordeaux. Puis un petit digestif. Bon, hein? Vers 3 heures, il fait dit, bon, on a fini de manger, on fait une petite partie de cartes. Il dit, qu'est-ce qu'on a bu? Chacun 4-5 pintes. Le gendarme de Bergue, il dit, soufflez là-dedans. Il dit, il ne croit pas celui-là. En parlant de ça, il y a... Tu connais l'histoire de Conac? Non. Il y a deux connards qui travaillent chez Béliard dans les années 60. Et voilà qu'il y a De Gaulle qui vient à Dunkerque pour faire sa tournée en tournée périphérique. Il vient à Dunkerque, et il voit le Claude, tout ça, le machin. Il dit, bah, il dit, on va aller visiter le port. Quand il va partir sur le port, il arrive devant chez Béliard, il fait au chauffeur, chauffeur, il dit, arrêtez, il dit, je vais aller dire bonjour à Marcel. Marcel? Bah oui, De Connac, mon collègue, je le connais depuis. Et ils vont partir, ils rentrent dans l'atelier, il y a De Connac qui occupent à bosser les mains pleines de merde, le bazar. Alors Marcel, je reconnais Charlie. Putain, ce président, salut Charles, tout le bazar. Il y a un contre-maître qui voit ça, il dit, putain de merde, c'est pas possible. Il dit De Gaulle qui arrête de dire bonjour à De Connac. Hop, il faut quoi, il va voir le directeur, il dit, le directeur, il dit, il y a De Gaulle qui est dans l'atelier, occupé à discuter avec De Connac. Il foutait de ma gueule, il dit. Mais il dit, regardez, tu regardes pas le camp. Il voit De Gaulle qui parle avec De Connac, il dit, c'est pas possible, il dit. Il dit, il dit, regardez, merde. Bon, ça se passe, il repart et tout, le directeur, il appelle De Connac, ça me dit, il dit, vous connaissez, il dit, De Gaulle. De Gaulle, il dit, Charles, c'est un pote, il dit, c'est peut-être... Puis le temps qu'on se connaît. Puis quelques années après, De Gaulle, il se retire, il y a Pompidou qui vient au pouvoir, dans les années à peu près 70. Et Pompidou, il vient à Dunkerque, il va visiter le port aussi, bien sûr, comme un bras. Il arrive devant chez Béliard, il dit, chauffeur, il dit, arrêtez, il dit, je vais aller dire bonjour à De Connac. Il descend, il va dire bonjour à De Connac. Patron, regarde, il dit, c'est pas possible, il dit, c'est pas vrai, il dit, il discute avec Pompidou aussi. Je dis, comment ça c'est ça, il dit. Oh, il appelle à son bureau, il dit, vous connaissez Pompidou aussi? Il dit, il n'y a pas que lui, il dit. Il n'y a pas que lui. Il dit, qui c'est que vous connaissez encore? Il dit, vous n'allez quand même pas dire que vous connaissez le pape. Qui, Paul? C'était Paul VI à ce moment-là. Paul VI, je ne le connais pas. Tiens, il dit, quand vous voulez, il dit, on y va. Il dit, écoutez, il dit, je vous prends au mot. Il dit, on va aller, il dit, c'est le moment de Pâques. Il dit, il va faire la bénédiction Orbi, Tourbi et... Zobé. Ah non, c'est l'autre, c'est le Milaret.
c'est la synagogue des protestants. Et voilà parti, ils arrivent là-bas, place Saint-Marc, bam, bam, les cloches, et midi, jour de Pâques, bam, 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 et le pape qui vient pour faire la bénédiction, et puis il regarde dans les premiers rangs. Il voit, il fait au gars à côté, il dit, vous allez chercher Marcel, il dit, vous dites qu'il vient à côté de moi. Et il appelle, Marcel! Le gars, il va te chercher, le gardien, il va te chercher, monsieur, il dit, vous pouvez venir, il y a sa sainteté qui vous demande, le patron. Bon, son Kenchitorm à la hauteur de son nombril, et il va là-haut, il regarde. Et là, t'es assis à côté du pape, tout le machin. Et à ce moment-là, il y a des touristes japonais qui passent, et puis ils voient le patron qui est tout éberlué, et il dit au patron, Madame, monsieur, il dit, qui c'est le petit vieux habillé en blanc qui est assis à côté de deux connards? Tu parlais de De Gaulle tout à l'heure. De Gaulle, quand il est venu inaugurer l'usine, il visite l'usine 5 minutes parce que c'est crado, on traîne pas, puis il va en ville, il va dire bonjour à Prout, c'était Prout à ce moment-là. Ils arrivent au beffroi, une petite gerbe, et puis au beffroi, t'as les anciens combattants. Puis t'en as un qui est comme ça. De Gaulle, bonjour, il fait dit 39-45. Oui, mon général. Continue, va à côté d'un qui est comme ça. À gauche, il fait félicitations, il fait 39-45. Non, mon général, l'Algérie. Félicitations. Et il arrive, il y en a un qui est comme ça. Il fait 39-45. Non, mon général. L'Algérie. Non, mon général. Et c'est quoi, lui? L'impeccable. Ça se passe, tu connais le café PMU, place du Main? Chez Piquet, place du Main, ça se passe. Il y a un gars qui rentre, comme ça, puis alors il voit la servante qui est. Comment c'est? Annie. Petit lapin. Il voit Annie, le petit lapin, il dit, madame, il dit, vous mettez une gueuse à moi. Il dit, vous mettez un verre à vous, il dit. Vous mettez un verre à un patron, il dit, et puis vous mettez un verre à tout ce qui remue, il dit. Ça met une tournée générale, Annie. Voilà, le coup, 10 minutes après, il dit, madame, il dit, vous mettez un verre, une gueuse à moi, il dit, un verre à toi, il dit, un verre au patron et un verre à tout ce qui remue. Voilà, il paye toujours pas. Et voilà que 20 minutes après, il dit, vous mettez un verre à vous, il dit, un verre au patron, un verre à tout ce qui remue et une gueuse à moi, il dit. Alors là, Annie, elle dit quand même, elle dit, et étant donné qu'il n'a pas payé, elle dit, je vais aller le dire au patron quand même en passant, en mettant son verre. Et elle signale au patron, il dit, c'est la 3e tournée qu'il met, et il n'a toujours pas payé. Ben, s'il fait mettre une 4e tournée, parce que c'est pas une gueule de colle, le patron, et ça pas comme tout, Annie non plus d'ailleurs. Et, des bons poumons, hein. Non, enfin, on va pas faire plus comme d'ici. D'ici, mais il fait mettre une 4e tournée, bon, ben, tu l'as fait mettre, mais il fait, tu me le dis s'il n'a pas payé. En effet, un quart d'heure après, il fait mettre une 4e tournée, il dit, tu mets une gueuse à moi, un verre à toi, un verre au patron, tout ce qu'il veut. Il faut la tournée générale, et puis elle prévient le patron. Le patron vient voir, il dit, je m'excuse, il dit, vous allez peut-être dire que je me mêle des choses qui ne me regardent pas, mais il fait, vous avez gagné au tiercé? Non, il dit. Il dit, vous avez gagné au loto? Non, il dit, retournez. Ah, il dit, je sais pas, votre belle-mère, elle est morte? Non, il dit, la femme, elle s'est barrée? Non, il dit. Ben, il dit, il y a eu quelque chose, tu as eu un héritage et tout. Non, il dit. Ben, il dit, tu payes des verres à tout le monde comme ça, il dit, et puis tu. Hein? C'est pas possible, ça, il dit, comment que tu fais? Ben, il dit, écoute, il dit, je fais ça souvent dans les cafés que je suis pas connu. Il dit, tout le monde y a bien bu, moi, on me prend, on me jette devant, il dit, je suis insolvable et tout. Ah, il dit, c'est comme ça que tu le prends, il dit, attends, il dit, crac, il te l'attrape, badadam, bam, hein, avec sa gueule dans les états de poisson, presque, là, à crier. Alors de là, c'est pas possible, le bétail, non, il fait racher la gueule à tout le monde. Puis voilà que 6 mois après, le gars il se ramène. Monsieur, dame, vous mettez une gueuse à moi, madame, il dit, vous mettez un verre à vous, et un verre à tout ce qui remue. Le patron, lui, tu parles, il y a la photo du mec dans hein? Il fait, moi, il dit, toi, il dit, va à la merde, t'es méchant quand t'as bu. Et
ça se passe. Tu connais le café, le nouveau siècle, c'est le Memphis maintenant. Je les fais pas tous, hein. On peut pas, étant donné voilà. Et enfin, je connais. C'est le Memphis, maintenant un café très sympa, ils ont changé le style et tout, mais c'est toujours la même sympathie vis-à-vis du patron. Puis il y a un gars qui vient voir Yves, 3h de l'après-midi. Vous me mettrez un double whisky, s'il vous plaît. Je dis, merde, double whisky? Ouais. Un double whisky. Et puis il discute. Et le gars, il boit son whisky. Ah, il dit, ça fait du bien. Et un vide son whisky, il dit, vous faites quelque chose? Il dit, 3h de l'après-midi, vous avez des whisky, vous n'avez même pas encore mangé. Ah, lui, non, il dit, j'arrose, il dit, ma première pipe, il dit. Bah, il dit, quel âge vous avez? Il dit, je vais avoir 49 ans et 12 mois. C'est pas dit 50 balais. Bon, c'est pas dit 50 balais, ça fait mal. Si, c'est vrai, ça fait mal. Bah, il dit, écoutez, il dit, je paye toujours un verre à un client dans ma journée. Ben, il dit, aujourd'hui, ça sera vous. Il dit, vous voulez un double whisky et tout? Non, non, il dit, le goût est passé. C'est Fauche qui a fait une belle caserne, tu sais, au port, et puis tranquille. Toujours. Il arrive au PMU, au mec, il voit Annie. Hein, tu vois comment aller. Un saut au-dessus de sa tête, c'était ça pas mouillé. Comme ça, c'est les yeux qui sortent dehors, qui fait dit, tu baises. Annie qui se met en colère, elle le prend par deux, karaté sa gueule derrière le comptoir, le mec qui remonte, il est comme ça. Et avec ça, je suppose que tu suces pas non plus. En parlant de ça, la Tour du Rhin, ça se passe à la Tour du Rhin. Ça se passe à la Tour du Rhin, il y a une bonne femme, elle lave les carreaux, tu sais. Puis manque de bol, pouf, elle glisse. Elle va partir dans le vide, il y a un gars qui a peut-être paf, il arrête au 7e étage, paf, il arrête. Ah, vous avez du pot, hein, vous avez sauvé la vie. Oh, ouais, elle dit. Vous baisez au moins, il fait. Non. Oh, bah, il dit, descend, là, il est au 3e, paf, il y a un autre qui la bloque. Et puis, t'as eu du pot, hein. Et t'étais pas loin, hein. Je suppose que tu sais. Non, elle dit. Descend, 2e étage, il y a un autre qui la bloque. Oh, là, tellement peur. Oh, je baise, je suce et je fais tout ce que tu me sens, alors. Je vais te raconter celle du Bègue. Ouais. Il a des putains de problèmes d'élocution. Et avec ça, c'est pas facile à dire quelque chose. Et puis il va voir sa femme au boulot et il dit je te dois dire quelque... Et sa femme, elle fait, écoute, j'ai du boulot en ce moment, jusque là, si t'as quelque chose à me dire, chante-le. Ouais. Et il fait, ta mère, elle est morte. Non. Alors, ça se passe au commissariat de Dunkerque, samedi matin, et il y a le commissaire qui arrive, il fait au planton, il dit, il y a rien de grave, putain, bah si, il y a un en salle de police, il fait, et puis il y a un à l'hôpital, il y a installé. Ouais, il dit, bon, écoute, il dit à 9h, il dit, on doit être avec la PAF, la police aérienne frontière, il dit, et la douane, sur le port, pour le trafic de café, tout ça. Il faudrait qu'on rate vite cette histoire, alors t'envoies le gars tout de suite dans mon bureau. Il faut qu'on soit au bureau, le commissaire, le planton va chercher le gars, il ramène le gars dans le bureau, et le gars, là, il faut bien regarder, c'est une histoire pour intellectuelle, le gars, il se ramène comme ça. Bonjour, le commissaire. Il dit, asseyez-vous. Il dit, s'assied. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, il dit, monsieur le commissaire, il dit, je vais vous expliquer. Moi, il dit, je suis un gars calme. Très calme. Extrêmement calme. D'un calme phénoménal. Mais là, il dit, ça! Il dit, expliquez-vous, il dit. Il dit, arrivez-vous pas? Il dit, à quoi? Dis-moi, il dit, je travaille en réparation navale. Hein? À Fort-Grad du Spring.
Je dis, mon patron vient me voir, il dit, écoute, il dit, comment le bateau il doit partir le plus tôt possible. Il dit, tu fais les heures que tu veux, tu payes jusqu'à 5 h du matin. À 2 h ou 1 h, si tu as fini, tu peux faire la maison. Moi, tu t'es baissé, je bosse. 1h30 le matin, pour finir, je me décrasse un petit peu, on va partir. Mais, je promets de toi, au café fermé, voir. Portez ta denne, ça y est, je vais boire. Je rentre dans le bar, le barman qui est là, il dit, barman, mettez un demi, s'il vous plaît, le barman il m'a mis. Je fais pour prendre mon mic tout de suite, il y a un bétail qui vient derrière, comme moi, mais plus fort. Il bloque ma main, il prend le demi, il écarte ma culotte, touche la culotte. Je suis un gars quand même. Je dis rien, je suis un gars quand même. Je dis, barman, un demi, s'il vous plaît. Barman, il sert un demi, je vais pour le prendre. Le costaud, il revient, il bloque ma main, il prend le demi, il touche la culotte. Mouillé pour mouillé, dit barman, un demi. Hein? Le barman, il sert un demi. Je vais pour le prendre, il bloque mon bras, prend la culotte. Je dis, c'est peut-être. Je vais tenter. Je dis, barman, mettez un demi. Barman, il sert un 4e demi, je paye les 3 dans ma culotte, et celui-là que je pensais boire. Putain, va le tirer, hein? Le costaud, il revient, il bloque. Dites, il dit, commissaire. Il dit, combien qu'il nous en a mis dans la culotte? Parce que moi, il dit, j'ai pas tellement le temps, il dit, et puis, hein? 8 millions de culottes, il dit, monsieur le commissaire. Il dit, vous vous rendez compte? 8 millions de culottes, il dit. Et il dit, je les ai payés, les 8, il dit. Mais il dit, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? 8 000 dans la culotte? Il dit, moi, je dis, à votre place, il dit, je lui bouffais les testicules. Il dit, c'est ce que je fais depuis hier soir. Et ça se passe. Ah bah bon, et ça se passe devant chez Aiello. Aiello, Franck Costaud. Alors, ça se passe devant chez Aiello, puis ça glisse, il y a un peu de verglas, tout ça, puis une femme elle marche, t'en sois puis t'as un docker qui occupe un roulant en vélo, et la madame, elle glisse, pouf, les 4 verres en l'air, vexée à mort, pouf, elle se lève à toute vitesse, puis elle fait au docker qui passe en vélo. Vous avez vu ma souplesse? Bon, elle dit, fille, tu as un Dunkerque qu'on appelle ça après. Et les deux mecs qui font un pari, ils ont rien à foutre, ils s'ennuient, ils font un pari, ils disent le plus vite qu'il va au tabac chercher des cigarettes, il paye un repas à l'autre. D'accord. Et alors les baskets, le chronomètre, tout le cinéma, la partie à fond la caisse au tabac, il arrive, il fait bonjour, je voudrais un paquet de gitane. Elle lui donne, il paye, il revient, il voit son copain, il dit combien? 1 minute 10. Il dit attends. Il change des baskets, le chronomètre, là, qui part en courant, il arrive au PMU, il dit un paquet gitane. Et la fille, elle fait filtre ou sans filtre? Et l'autre, il fait salope. Ça se passe à Tétégan. À ce temps-là, c'est moins gros que c'était. Et puis il y avait la ferme, à Bol, un petit belge flamand, Van Peperzeen. Et il y a sa fille, et eux ils vieillissent, et puis ils ont qu'une fille, puis la fille, bon, bah, elle grandit, et ça devient une sacrée nénette, tout ça, puis jamais personne qui veut fréquenter avec, ils ne veulent pas fréquenter. Mais ils savent qu'Ernest, quand même, il y a le béguin dessus, mais bon, bah, de temps en temps, il fait craquante, mais il ne demande rien. Ah, il en discute avec sa femme. Germaine, elle dit, bon, elle dit, comment je t'ai baisé la gueule? Elle dit, en allant à Dunkerque, un impeccable madame, pour ce tiède, le bazar, j'ai acheté des nouvelles fringues, esthéticienne, Sylvie, m'a retapé la tronche, tout ça, tout le bazar, fait du beau boulot, n'empêche chez lui. Ouais, et il dit, il faudrait qu'on fasse ça. Ernest, il va tomber en extase, et ça va aller. Il dit, tu penses? Il dit, je suis certain, tu verras, tu verras.
prendre rendez-vous, paf, téléphone, tout ça. Bah, il dit, Marie, il dit, samedi, il dit, t'es pris. Hein. Tu vas aller impeccable, madame, chez la courtière, rue Clémenceau. Tu vas aller machin, tel, acheter des fringues. Elle va partir, ça va esthéticienne, qui dit, elle travaille, tout le machin. Là. Elle se refait la façade, elle va acheter porte-jartel chez la courtière, des bas, des hauts talons chez la Jobard, là, comme Moxie, là. Il y a un grand magasin, il y a un beau magasin de godasses, là. Non. Ah. Ben, je ne sais plus. Je vais le dire après. Enfin bref. Chez Colombier. Bon, chez monsieur et madame Colombier, hein, ils vont chercher les chaussures, t'as les bonnes godasses maintenant. Ils vont chercher les godasses, là, et elle va sortir, tout le bazar, elle va repartir, elle prend le bus, pouf, et le bus, à ce temps-là, il rentre pas carrément dans cette égaine, donc elle fait la route, un bon bout de route, à pied. Et elle va repartir, elle rentre chez elle, et tout, et puis il y a Ernest qui regarde, il dit, pas travailler dans le champ, il dit, merde, c'est pas possible, il dit, cette gonzesse, je la connais, il dit, ça serait pas Marie. Tel qu'il dit, il faut que je la voie. Et il appelle, il dit, Marie, elle se retourne, regardez. Il me dit, oh, il était chez passé, bien, il va voir. Il me dit, t'as vu comment tu torches? Elle dit, ouais, elle dit, j'étais chez le coiffeur, esthéticienne, tout ça. Ah, il me dit, qu'est-ce que t'es bien foutu comme ça? Et alors, ta robe décolletée, on voit bien tes poumons, hein? Elle dit, un soutien-gorge, le balconnet, tout. Fais voir à moi, tout. Elle dit, pas ici et tout. Elle dit, tas de fois, la meule de fois et tout. Elle fait voir, tout ça. Oh. L'extase, il dit, puis alors les hauts talons, ils te mettent les jambes en valeur et tout ça. Ben, elle dit encore, il dit, t'as rien vu? Elle dit, j'ai des bas, porte-jartel, tout ça. C'est pas vrai. Si, ben, il dit, fais voir à moi, merde. Oh non. Elle dit, écoute, il dit, on a déjà fait crac ensemble, il dit, tu vas faire voir, non? Hein? Elle lève sa jupe, elle fait voir, tout l'autre, il regarde. Et se taille. Elle rentre en pleurant, ça baraque. Déçue, tout le machin, elle rentre à sa maison. Sa mère, elle la voit rentrer en pleurant, ben, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Oh, elle dit, j'ai vu Ernest, elle dit, oh non. Elle dit, quoi? Elle dit, ben, elle dit, t'es bien foutu, t'es bien faite, tout ça, là, moi, ça, c'était un job que t'as, fait de golettes que ça. Hein? Les poumons qu'on voit, là, avec ta robe décolletée, tout ça. Et... ah ouais, ben, elle dit, Ernest, il s'est sauvé. Il s'est sauvé quoi? Ben, elle dit, j'ai fait voir une porte-jartel et tout ça, et il s'est sauvé. Ben, il fait voir à ta mère. Elle lève sa robe, elle fait voir. Marie, les pinces du porte-jartel, c'est pour les bas, c'est pas pour les lèvres. T'as chef que tu es cantonnier au Scott tranquille. Il vit sa petite vie tranquille. Tu sais qu'ils ont un revolver pour tuer l'escargot. Quand ils montent, chef qu'il est tranquille, il vit sa petite vie, il ramasse un peu les cailloux, il boit son petit rouge, tranquille. Et puis un beau jour, il a 1000 balles qui traînent dans sa poche, il joue au loto. Ouais. Et il gagne. Il va chercher ses sous et il fait, qu'est-ce que je vais faire avec ce pognon? On va me le voler ici, moi j'étais tranquille, qu'est-ce que je vais faire avec ce pognon? Puis je vais acheter une petite ferme et je vais faire de l'élevage. Je vais acheter des animaux, ils vont pouper ensemble. Au bout de 2 ans, mais quand il y a plusieurs animaux, on dit animal. Il va couper ensemble, je vais avoir des jeunes, je vais faire de l'élevage. Il achète une petite ferme, et il achète tout plein d'animaux, il est content, il regarde. Et 8 jours, ça passe, et 1 mois, ça passe, et ces animaux s'y poupent pas. Tu dis, il y a quelque chose de pas normal. Hein. Tu vas voir le vétérinaire, oh, ce que tu fais, dit, j'ai acheté une ferme parce que j'ai gagné au loto, dit. Je vais faire de l'élevage avec des animaux, et il dit, poupe pas. Je vais te donner une poudre, tu mets dans le manger, tu verras, ils vont tous pouper, tu auras des petits jeunes. Et chef, que le v'là parti avec sa poudre, il balance tout, et puis il attend, et ça poupe toujours pas. 1 mois, et ça poupe toujours pas. Et ton vol vétérinaire, il dit, écoute, tu m'as demandé 500 francs pour ta poudre, il dit, pour que les animaux les poupent, et ça poupe pas. Il dit, il faudra changer ça, il dit, parce que tu vas me rembourser. Hein. Tu dis, écoute, elle n'était pas assez forte, je vais te donner autre chose de plus costaud, tu verras, demain, t'as des animaux qui poupent. Je lui donne, il balance tout dans la bouffe, et le lendemain, c'est l'extra. Ça baisse dans tous les coins, dans le... Et d'un seul coup, Jeff qui c'est pas Dieu possible, ça. Il retourne en vitesse chez le vétérinaire, il fait, dit, écoute, la poudre que tu m'as donnée, il dit, c'est bien, ça poupe, mais il poupe de travers. Il poupe de travers, qu'est-ce que tu racontes?
Il dit, je te dis qu'il poupe tout travers, t'as la poule qui poupe avec le cochon, t'as la vache qui poupe avec le cheval, il fait, il n'y a rien qui va. Ben, il dit, tu peux pas laisser faire ça. Il dit, jette des seaux d'eau. Il dit, jette des seaux d'eau, je peux pas, le bonnet, il poupe la pompe à incendie. Blanche-Neige qui est dans la forêt, tranquille, avec les 7 nains, et puis ils sont occupés de bousser, tout le bordel, et puis tu sais comment ça se passe, là le compteur charmant qui arrive avec son cheval, il lui roule la galoche, et t'as les 7 nains qui se retrouvent tout seuls, et t'as Grincheux qui fait, il y a un prof, il dit, passe-moi le talc. Il dit, le talc? Il dit, le talc pour quoi faire? Il dit, maintenant que la salope elle est partie, il dit, il n'y a plus que le billard ou la branlette. Ça se passe au cinéma, tu sais, au Régent, là, au début des films porno. Au Régent, tu sais que c'est... Cinéma, le cul, c'est ton cinéma. Ouais, mais au Régent, non, c'est... Non, jamais. Ouais, c'est catholique, ça. Mais cinéma, c'était... Ça se passe au cinéma, ça se passe au cinéma, on entend du porno, au début des films porno. Puis alors, il y a la placeuse, et puis alors, pendant le film... Tu sais pas vrai, ils vont pas faire ça ici, ils vont pas faire des saloperies comme ça ici. Hein? Puis pof, elle allume sa pile, regarde, elle dit, il y a quelque chose qui dérape. Puis hop, elle dit quelque chose là. Ben, elle dit, qu'est-ce que vous faites là, vous? Il est allongé comme ça. Le mec est comme ça, tu sais. Ben, elle dit, vous avez un ticket? Oh, ma poche! Elle balance sa poche, regarde. Elle dit, qu'est-ce que vous faites en bas? Vous avez un ticket de balcon? Je viens de tomber! C'est le gars, c'est deux gars, ils travaillent en déplacement ici à Dunkerque, et puis alors, ils fêtent à Saint-Éloi, étant donné qu'ils travaillent dans la ferraille. Alors, le soir de Saint-Éloi, bon, ben, le soir, hein, une fois à Numbar, de la soif, que ben, dans ce temps-là, ça existait. Et ils sont dans un petit hôtel, où il y a tout le confort et tout. Et en pleine nuit, il y a l'autre qui a envie de couler un bronze, mais alors il l'a sur le bord des lèvres, il dit putain, il dit, c'est pas la peine que je me lève, que je descends. Il dit il sera trop tard, ça sera dans le Bénin. Il dit oh, est-ce qu'on peut faire? Et puis il regarde son collègue à coup de bol, il dort sur le ventre, tu sais, comme ça. Il dit à la rigueur, il y a un pantalon de survêt. Il baisse le pantalon de survêt, il chie sur le cul de son collègue, il remonte le pantalon de survêt. Le lendemain matin, mine de rien, il se lève le premier, il part. Quand t'as la femme de chambre qui arrive, oui, vous pouvez rentrer. Là, il est assis sur le bord du lit. Il dit, je vous dérange pas, monsieur? Non, 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 il dit, allez-y, faites votre travail. Il n'oublie pas de dire possible, très possible, impossible, 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 mais possible, très possible, impossible. La femme de chambre, au bout d'un moment, elle dit, écoutez, elle dit, je me mêle peut-être de ce qui me regarde pas, mais vous avez un problème, vous dites, pourquoi vous dites toujours possible, très possible, impossible? Ben, vous voyez, dit, je vais vous expliquer. C'est possible que hier, c'était Saint-Éloi, et qu'on a fait la Java, avec le collègue. Dit, c'est très possible qu'on est rentré à 2h du matin complètement beurré. Mais dit, c'est impossible que j'ai chié entre mon caleçon long et mon pantalon. Il était au chaume, il savait pas trop quoi faire, Charlie. Ouais, si, c'est vrai. Son père, il dit, écoute, tu vas pas rester comme ça, il dit, passe le concours des gardiens de la paix. T'as un boulot sûr, t'es tranquille. Ah, Charlie, il bosse un peu, tout le bazar, il passe son concours, il rentre chez lui, son père, il dit alors. Oh, il dit des questions dures, il fait. Dures? Oh, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ils ont demandé combien que ça faisait 7 fois 8. Elle dit, qu'est-ce que ça dit? Ben, 63. Elle dit, t'as été reçu? Ah, il dit, ouais, j'étais plus près.
Ça se passe à l'école, il y a Ouin qui est là. Hein? Il parle du nez. Alors Ouin, il doit réciter, il y a la visite d'un inspecteur. L'inspecteur, il dit, bon, vous êtes en cours élémentaire, il dit que je ne peux pas dire. Ça veut dire, en ce moment, c'est le début de l'alphabet, table de multiplication. Ouais. Il dit, faites réciter l'alphabet. Il dit, ouais. Il dit, récite l'alphabet pour monsieur l'inspecteur. Ouais, A, B, E, D, E, F, G, H, O, I, J, O, P, R, top. Il dit, arrête. J'ai oublié une lettre. Pas de moi, hein. Ben, il dit, je vais recommencer. Hein, comment? A, B, E, D, arrête, tu vas. O, P, R, arrête. T'as oublié une lettre. Il dit, O, P, R, ça va pas, là? La merde. Allez, je t'ai pas demandé la table des matières, mais je vois pas du tout. Ben, il recommence à ton aise. En 1, B, D, D, E, F, G, H, O, P, R, top. Et O, P, R, entre le P et le R, il manque une lettre. Il dit O, P, Q, R. Tu parles pas du cul. Il dit, on est là du dé. Et ça se passe à l'école, c'est la rentrée, alors la maîtresse, elle veut voir à peu près le semblant d'intelligence des gars, le coefficient intellectuel. Et puis alors elle fait comme ça. Elle dit, les enfants, elle dit, on va voir si vous êtes un peu éveillés, je vais nommer des lettres et vous allez me citer un animal qui commence par cette lettre. Vous avez bien compris? Oui, tout bon, alors. Un animal qui commence par un B. Oh. Il y en a qui lève la main, puis alors Toto dans le fond. Moi, dame, moi je connais. Toi, elle dit, tu te tais. C'est la 3e année que je dois te passer. La 3e année que tu racontes que des insanités, des grosses saloperies, j'ai même pas peur du mot de te le dire. Tu tais, tu fais le mort, tu restes là à ta place, derrière, là, c'est bien, près du radiateur, mais tu dis rien à personne. Toi, Delphine, une biche, madame. C'est très bien, Delphine. Par un C. C'est Toto. Moi, dame, je connais. Toi, tu te tais, je te dis. Toi, Philibert, une chèvre, madame. Très bien. Par un E. Dame, moi, je connais aussi. Je te dis que tu te tais. Bon, il dit, c'est bien, il dit, tu peux rien. Par un E, un éléphant. C'est très bien. Ainsi de suite et tout le bazar. Elle dit, par un silence de mots. Rien qui bouge dans la classe. Elle dit par un, il n'y a personne qui va me dire par un. Puis il y a Toto dans le fond de la classe. Moi je connais. Il n'y a personne. La maîtresse, elle est désolée parce qu'elle s'attend à une grosse, des gros mots. Elle dit, il n'y a personne. Personne, bon, elle va auprès de Toto, elle dit, écoute, elle dit Toto, elle dit, tu vas dire l'animal à qui tu penses, mais elle dit, pas de gros mots. Pas de grossièreté, pas de saloperie, s'il te plaît, Toto, s'il te plaît, fais plaisir à moi. Hein? Fais plaisir. Un âne, madame. La maîtresse, elle-ci, hein? Un âne? Ben, c'est très bien, Toto. C'est bien. Ouais, ben, un petit âne. Bah, tu sais, un petit ou un grand, c'est toujours pas, hein? Mais vraiment un tout petit âne. Avec une grosse bite. C'est un mec qui arrive au CHD de Dunkerque, qui a la gueule pleine de pansements, il n'en peut plus, les plates bleues, le gars, c'est l'interdit de regarder, il dit, qu'est-ce que vous avez? Le mec, il est un peu bleu, il fait, tu vas pas le croire, il dit, t'as oui, c'est un vélo que j'ai pris en pleine gueule. Oh, il dit, ah ouais, et après une moto dans la gueule, il fait, l'interdit de regarder une moto, et il dit, c'est pas fini, après j'ai pris une bagnole en pleine gueule. Ouais, après un bus, après il dit un avion, et après une fusée dans la gueule. L'interne, il fait, il dit, mais t'aurais pas un peu forcé sur la shopping? Il fait tout ça à Dunkerque, il fait, ah ouais. Après l'autre con, il a arrêté le manège. C'est Adam et Ève qui sont au paradis, tranquilles, tu sais, et puis t'as le bon Dieu qui est là. Il les appelle, il fait, vous, je vous préviens, vous faites pas les cons.
vous avez vu le boulot que je vous ai fait ici? C'est bien, fait beau, les arbres, les petits ruisseaux, les petites fleurs, les oiseaux. Vous faites pas les cons, parce que ça se passera pas comme ça. Alors bon, 2 jours, 3 jours, et puis t'as l'autre qui tourne un peu, et dans l'arbre, t'as le serpent qui passe avec sa pomme. Il y a Ève qui fait hop, puis forcément Adam. Ils ont fini. Qu'est-ce qu'elle fait, Ève? Comme toutes les bonnes femmes, elles vont dans le ruisseau. Et t'as le bon Dieu qui pousse sa tête et fait et c'est malin, et c'est malin. Maintenant tous les poissons ils vont sortir comme ça. Ça se passe à l'armée belge. Les commandos parachutistes. Oh, entraînement au sol, les nouvelles recrues, entraînement au sol. Ils vont à Brigitte, la Brigitte française. La tour, c'est 30 mètres, non, c'est 20 mètres d'abord, 15 mètres, et après 30 mètres, et tout le bazar, ils s'entraînent. Puis les gars partis. Bon les gars, il dit, vous allez faire le premier saut demain. Alors je vais vous dire, vous avez 2 parachutes. Parachute dorsal, parachute ventral. Il explique en flamand parce qu'il y a des flamands, ça arrive. Et il fait... Quand vous allez être dans l'avion, que la lumière rouge va s'allumer, vous allez vous lever, vous allez prendre votre mousqueton, vous allez le mettre sur le câble qui est à votre gauche, et à droite pour ceux qui sont de l'autre côté de l'avion. Vous mettez le mousqueton, vous tirez dessus pour voir s'il est bien accroché. Quand la lumière verte va s'allumer, tout le monde va sauter. Le parachute dorsal va s'ouvrir automatiquement. Maintenant, il peut arriver que le parachute dorsal ne s'ouvre pas, alors vous avez le ventral. Sur le parachute ventral, vous avez une grande poignée, genre style chasse d'eau, mais fermée. Vous prenez la poignée, vous gueulez Géronimo en tirant le parachute devant, et le parachute ventral doit s'ouvrir. S'il reste en torche, une fois arrivé en bas, vous avez le droit d'aller au bureau des réclamations. Vous allez bien comprendre, Yann? Il y a moyen, on m'en pèse, c'est en flamand, on m'en pèse, il y a moyen, elle te fait ça, Amy? Oui, alors tout le monde, allez, c'est la partie, on monte dans l'avion, 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, premier saut. Attention les gars, lumière rouge, paf, hop, clac, 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 il regarde en vitesse, le serpent. Ben c'est bien, mec, c'est bien. Quand t'es chaud, oui. Tout le monde, il l'a bien mis. Tout le monde, il l'a bien mis. Attention, les gars, hein. Lumière verte. Paf, go, go, go. Et tout le monde, il saute, tout le monde, il saute, tout le monde, il est parti. Le serpent, il rentre les sabres dans l'avion. Il ferme la porte. Il rentre les sabres de l'autre côté. Il ferme la porte. Et puis, il entend taper. Pam, 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 à la porte. Il dit 2000 mètres. Il dit, ça, c'est l'histoire de rigoler. Hein. Il dit, non, c'est un effet... psychique. Et quand on tape à la porte, 2000 mètres. 2000 mètres. Il dit, on sait jamais. Il ouvre la porte et puis il voit un petit belge. Comment c'était le nom du grand chef indien? Tu connais l'histoire du mec qui fait les sorties d'école? Non. Le vieux satire, il est à la sortie d'Angelier, il voit tous les petites gamines passer avec son affaire, c'est classique comme ça. Puis il voit les classes de, je sais pas, 6e, 5e, on sait qui passe. Puis il envoie une petite, il fait dire, hé, la petite, hé! Il dit, tu sais ce que c'est qu'un pénis? La gamine fait, non. Tu sais pas ce que c'est qu'un pénis? C'est ça! Et la gamine fait, ah, c'est une bite, mais en plus petit. Et c'est le gamin, il rentre en pleurant à sa maison. Et il pleure, son père, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, crétin? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi que tu pleures? Ben, j'ai été puni par la maîtresse. Et pourquoi tu as été puni? Ben, il dit, j'ai pas su dire où que c'était le Portugal. Où que c'était le Portugal, où que c'était le Portugal. Écoute, t'as des bouquins là, donne ton bouquin de géographie là, t'as la carte de France dedans, oui, maman. Regarde la carte de France, tout ça, regarde. Dis, t'as pas un agrandissement de la région dunkerquoise? Ah, il fait si, ça. Il regarde l'agrandissement de la région dunkerquoise. Puis il regarde, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Il dit, bordel de merde. Il dit, ça doit être dans le coin, il dit. Il y a un Portugais, il travaille au chantier de France, il vient au boulot en vélo. C'est le vieux Forge qui se promène place du Mac, tranquille, puis c'est 82 ans, il a touché sa pension, boit un petit goûter à son aise, il passe, il voit Loulou. A connu Loulou.
Loulou, elle dit, bah tu viens mon lapin, elle dit, je vais te faire des trucs, tu verras. Oh, Pépé, il dit, mais j'ai 82 balais, dit Loulou. Bah dis, viens mon lapin, elle dit, ça va pas te coûter une fortune, viens faire un petit tour. Bah, il lève la partie, l'hôtel du Tigre. Tu vois un peu, on monte, premier étage. Pépé dans la piole avec Loulou, elle se met en position du tigre couché. Pépé, il ouvre la fenêtre, il tire sa veste, hop, par la fenêtre, dans le milieu de la rue Alexandre III. Qu'est-ce qui se passe? Pépé tire le fond, paf, par la fenêtre. Loulou, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, elle dit, d'ici que j'arrive à bander, tout ça, ce sera démolé. Et c'est un mec que tous les jours, il prend l'autobus pour aller à Fort-Mardic, tu sais. Il travaille, il va à Fort-Mardic tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il monte dans le bus, il y a un mec qui est assis en face de lui qui lui fait cocu. Cocu. Le lendemain, il reprend le bus, le mec qui est en face de lui fait cocu. Et ça dure, et des mois, et le mec, il en a marre, un beau jour, il rentre chez lui, il dit à sa femme, il dit, tu sais pas, il dit, tous les jours que Dieu, il fait, il dit, j'arrive dans cet autobus, je m'assois, il y a un mec qui est en face de moi qui me fait cocu. Cocu. Il dit, non mais, sa femme me dit, bah, ça doit être un malade, elle dit, laisse tomber. Le lendemain, le mec, il prend sa gamelle, il va au boulot, il monte dans l'autobus, il s'assoit, le mec, il se met en face de lui, il fait, cocu. Et rapporteur. C'est le gars, il travaille à l'usine, tu sais. On commence à 5 h du matin, on arrive au boulot, pouf. Les gars, on débraye. Ah. Ouais, il dit, il y a quelque chose qui va pas, ils avaient promis quelque chose à la direction. L'augmentation, ils ne veulent pas la donner, alors on débraye. Ah bon? On discute le bout de gras, tout ça, ça dure jusqu'à 6 h, 6 h 30. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison, il va dans sa chambre et puis il voit sa femme complètement à poil devant l'armoire à glace. Mais 6 h 30, qu'est-ce qu'il fait à poil devant l'armoire à glace? Bah, il dit, j'étais occupé à regarder, elle dit, j'ai plus tellement de robe à mettre. Quoi? Il dit, t'as plus tellement de robe à te mettre? Non mais tu te fous de ma gueule, t'as plus tellement de robe à te mettre, tiens garde, il ouvre l'armoire, il dit, tiens garde, 1 robe, 2 robes, 3 robes, 4 robes, 5 robes, 6 robes, bonjour monsieur, 7 robes, 8 robes, 9 robes. Bah, dans le même style, t'as le mec qui rentre à 5 h, il voit sa bonne femme à poil sous le plumard, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, là, je me sentais pas bien, je me suis allongé, et regarde par terre, il voit une paire de chaussettes. Il dit, c'est pas moi ces chaussettes. Elle dit, non, c'est mon cousin qui est venu, elle dit bonjour, il a retiré ses chaussettes parce qu'il avait marché dans une flaque d'eau. Ah bon, il continue, il voit ce cendrier, un mégot de cigare, il dit, et ça, il dit, ton cousin qui fume le cigare? Ben, elle dit, ouais, de temps en temps, il fume un petit Havane, ah bon, il fait, dit. Et il ouvre la porte de l'armoire, il voit un mec à poil, et il fait, et ça, c'est quoi? Et le mec, il fait, si t'as cru tous les conneries qu'elle t'a dit, moi, j'attends l'autobus. Ah, c'est le brave gars, il y a un accident de jeunesse, tu sais. C'est cisaillé sa jambe par un tramway, ça date de vieux. Tramway qui passe, par sa jambe en bas. Bon, malheureux, puis alors il faut des machins tellement modernes maintenant. Il branche une jambe artificielle. Ça va sublime, magnifique, paf, elle marche et tout. Et il fréquente, et la grossesse qu'il fréquente, elle veut pas, tu sais. Elle veut pas jouer à touche pipi avant mariage. Ça, c'est net. Puis lui, bon, ben, il attend, puis voilà qu'il se marie, tout ça. Et le soir du mariage, comme elle n'a jamais fait crac-crac, elle rentre dans la chambre à la maison, elle fait, écoute, elle dit, j'aimerais que tu étais à la lumière, elle dit, pour notre ligne d'os, je voudrais pas que tu me vois tout nu comme ça, je suis vachement réservé, je suis assez timide, j'aimerais que tu... Bah, il dit, ouais, il dit, je te comprends, on va éteindre la lumière. Lui, il ne demande pas mieux. Il se met sur le bord du lit, il démonte sa fausse jambe. Et puis, il se met dans le lit. Sa femme, elle vient dans le lit avec lui. Il fait, tu sais, il dit, j'ai oublié de te dire, j'ai une infirmité. T'as une infirmité? Il fait, ouais, il dit, je te l'ai pas dit, mais il dit, je suis vache un peu, mais j'osais jamais te le dire.
Mais il dit, j'ai une infirmité, ça se voit pas tellement, mais j'en ai une. Ben, il dit, explique. Il dit, donne ta main. Il dit, prends sa main, puis il fait tâter le mognon, tu sais. Ouais, tâter le mognon et tout. Il fait, essaye quand même. T'es où qui est vieux garçon, Scott il bouge pas beaucoup, il glande un peu aux zones blanches là de temps en temps, la cariole fesse qui prend sa musette tranquille. Puis un beau jour il a le steak veille qui remue un peu. Donc il faut que je vais. On vient d'un Dunkerque pour voir ce qui traîne, il chôle un peu. Il voit passer une pouffe à 30 balles là, il fait dit. C'est combien pour faire un petit coup de poupage? Elle dit, pour-toi mon lapin, elle dit, ça va être que 100 balles. Elle fait. C'est pas tous les jours dimanche, il prend son billet de 100 balles, il lui donne, il part. Et puis en cours de route, la fille, elle fait, tu sais, elle dit, je dois te prévenir, je dois te dire, j'ai pas d'utérus. Et l'autre, tu fais, t'inquiète pas avec ça, t'as qu'à mettre une stellar, toi. Ça se passe à la pharmacie des Glacis. La pharmacie des Glacis, des gens très sympas. Les filles très sympas, tous les serveurs. Il y a Véronique, il y a Fabienne, et puis il y a un gars, il va vers Fabienne, et je voudrais des préservatifs, s'il vous plaît. Bien, elle dit, bah ouais, j'ai contenté, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Avec réservoir, sans réservoir, tout ça, avec réservoir. Elle dit, je n'en voudrais que 2. Elle dit, monsieur, elle dit, ça se vend par boîte de 12, 24, ou alors le coffret à bijoux, 50. Non, il dit 2, c'est tout. Elle dit, je vois le patron. Le patron, il vient, il dit, ouais, il dit, ça se vend par. Il dit, écoutez, il dit, moi, je vous paye le paquet complet, il dit, vous me donnez une boîte de 12. Je vous les paye, je vous en prends 2, c'est tout. Il dit, pourquoi vous en prenez 2 alors que vous payez toute la boîte? J'essaye de ralentir. Et ta fauche qui fait d'augain, il prend une babate, il a touché la quinzaine, tu sais, il prend une babate comme c'est pas possible, il est 2h du matin, il a loupé le comptage, il a une carrée dans sa tête, il se lève les yeux, tout comme pas bien. Avec une veste que c'est pas possible, il arrive la gueule enfoirinée, il y a sa femme qui monte avec les 2 sacs à provision. Elle fait, t'es quand même réveillé, feignant, il fait, ouais, il regarde dans le sac, il voit 2 baguettes de pain, 12 litres de ricard, il fait, oh, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pain? Chez Bouteau, place Jean-Marc. Un paysan qui rentre, qui fait, bonjour madame, vous avez des tartes au concombre? Le patron ne fait tarte au concombre. Non, mais on n'a pas de tarte au concombre, on ne fait pas de tarte au concombre. Ah bon, moi madame, il part. L'on ils sont à 10, il rentre à 10 chez Bouteau. Madame, vous avez des tartes au concombre? Mais non, on ne fait pas de tarte au concombre, on s'excuse, mais on n'a pas de tarte au concombre. On voit madame, et il sort. Ils sont verts dans le bourbier, ils rentrent. Madame, vous avez des tartes au concombre? Non, on n'a pas de tarte au concombre, on ne fait pas ça. On voit madame. Et puis la même Bouteau qui n'est pas pressée, elle dit à son maître, elle dit, ça fait, tu vois pas les clients qu'on perd ici, elle fait, tu vas en faire. Et tout la nuit, le père Bouteau, et comment ce qu'il y a? Ils font des tartes au concombre, et ils font des tartes au concombre. Le lendemain, il y a un bus qui rentre, les P5. Bonjour madame, vous avez des tartes au concombre? Ben Bouteau fait, oui, j'ai des tartes au concombre pour tout le monde. Mais c'est pas bon, hein? Alors c'est le Belge, tu sais, il travaillait avec moi à l'usine des dunes, et puis il fait, regardez mes coups, il dit, j'ai tout le temps mal à mon poignet et à mon bras, tu sais, à mon coude. J'écoute, je dis, moi, je vais te dire une chose, tu vas rue David d'Angers et tu demandes à voir Enbo ou Delphos. Ça c'est un cabinet, rhumatologue, craqueux, tout le bazar, ou les os et tout, il n'y a rien de mieux ici sur la terre. Je dis tu vas là, je dis tu verras, je dis tu seras servi bien. Et puis en plus de ça, les 3 secrétaires, des filles sympathiques, tu ne peux pas l'imaginer. Il va partir, il prend un rendez-vous, puis il arrive là, puis je
voudrais un rendez-vous, tout ça, plus vite possible. Il dit, parce que je suis embêté avec mon poignet. Tout ça. Il dit, plus vite, vous pouvez pas dire à M. Hennebeau, ou alors demain, M. Delfos, M. Hennebeau, il peut vous prendre tout de suite. Il dit, il y a un rendez-vous qui est décommandé et tout. Il dit, je voudrais bien. Alors, il prend, il fait voir. Là, il dit, ouais, là, il dit, c'est probablement une tendinite, double tendinite. Mais il dit, vous allez faire quelque chose. Il dit, je vais vous donner un flacon. Il dit, vous faites pisse dedans. Il dit, puis vous le ramenez demain. Il dit, je vous dirai qu'est-ce que vous avez. Il dit, avec qu'à faire un petit pisse, rentre dans le flacon. Il dit, tu vas dire, ça que j'ai à mon poignet, à mon coude. Rentre dedans, oui. Il dit, écoutez, il dit, la médecine moderne, tout par électronique. Il dit, vous allez voir demain. Rentre à sa maison, le lendemain matin, il se lève, un mois rempli dans le flacon. Il l'a reparti. Il donne le flacon à Hennebeau prend, une languette, tchou, tac, 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 il fait venir dans une pièce, là, tiens, regarde. Tout appareil électronique. Il dit, c'est bien chez vous. Ben, il dit, je vous l'ai dit, il dit, vous allez voir. Alors, il tape sur le téléscripteur, tout ça, pour la languette, top, papa, la feuille, elle sort. Ben, il dit, vous avez une double tendinite, c'est bien ce que je pensais. Alors, il dit, pendant 15 jours, vous avez fait 3 infiltrations, et vous allez prendre ces cachets là, que je vais vous donner, la pommade, tout ça. Et dans 15 jours, vous revenez avec un peu d'urine dans le flacon, et puis vous allez me dire si ça va ou pas. Il dit, je vous dirai si vous êtes guéri ou pas. D'accord. Et lui, à son idée, il dit, il dit, et je vais voir si c'est vrai ça qu'il dit, hein. Il dit Hennebeau, il dit, parce qu'il dit, dans le coin de Dunkerque, il l'appelle professeur. Il dit, Delfos aussi, il l'appelle professeur. Mais il dit, moi, il dit, et je vais faire un confirmation. 15 jours après, il se lève, il fait, oh, il dit, Zulma, sa femme, son épouse, il dit, Zulma, oh, comme, ce matin, on va en pisse dans le pot. Tu fais pisse dans le pot. Fais un petit pisse dans le pot, il dit, quand même, il dit, moi, faire pisse dans le pot. Il dit, oh, il dit, c'est moi, il dit, le chef de la maison, hein, c'est moi, Willy, qui gagne la faute pour la maison. Il dit, tu fais ça que je te dis ou je vais me mettre colère. Calme, hein, fait pisse dans le pot, il récupère quelques gouttes, il met dans le flacon, il rince le pot. Astrid, elle descend, sa fille, 18 ans, un père de poumon, tu jettes à son dos sur sa tête, son pied, son tambour. Elle peut aller dans un musée. Elle dit, Astrid, t'es en pisse dans le pot. Que né, quoi que né? Qui c'est le chef à la maison? Hein? C'est Willy? Qui c'est qui gagne la côte? C'est Willy? Qui c'est qui bosse à l'usine des dunes? C'est Willy? On m'en pisse dans le pot, autrement 2 mois puis de sortie. Tu veux comprendre ça? 2 mois puis de sortie, on m'en pisse dans le pot. On m'en pisse dans le pot, puis alors ils sont assez déshabillés, ils viennent de se lever et tout, et puis lui, il a regardé sa fille, et puis sa femme, lui, ils sont des envies de tout comme pas bien, ils sont tout comme pas bien. Mais c'est pas fini. Le chien, il n'a pas le temps de sortir. On m'en pisse sur le pas de la porte. Ben, il dit, pour une fois, il dit, je vais rien te dire. Il dit, il ramasse quelques gouttes. Il met dans le flacon. Et lui, il dit, je vais en mettre quand même quelques gouttes à moi. Et puis, il essaye de pisser. Mais rentre, dès que son machin, il est trop droit. Je comprends que tout le monde, et tout le monde y comprend. Il sort dans un effet, comme on dirait, tout comme pas bien. Il dit, dans le fond, il dit, on va voir si son machine, elle est bien. Il joue 2-3 fois avec, et puis il met quelques gouttes d'eau dedans. Il se coule le flacon, bien mélangé, puis il va voir Hennebeau. Il va voir Hennebeau, on donne le flacon à Hennebeau passe à la salle à côté, hop, paf, la machine, quand tu es l'électriteur, la machine qui se met en route, la feuille, les bazars, la feuille qui sort, alors beaucoup plus long. Hennebeau est là. Eh ben, il fait. Il dit, oh, il dit, je suis belge, d'accord, mais dis-toi, il dit, tu me prends pas pour un con, hein, tu dis toute la vérité. Ben, il dit, assieds-toi. Oh, il dit, oh, ça c'est, il dit, tu dis tout ça qui se passe. Ben, il dit, écoute, il dit, je vais te dire franchement, il dit, c'est assez triste, hein. Il dit, ta femme, il dit, elle devrait aller voir un gynécologue. Il dit, oh, il dit, pourquoi, il dit, ta femme, elle doit aller voir un gynécologue parce qu'elle a des cellules cancéreuses vaginales. Il dit, enfin, il dit, il n'y a rien de grave pour le moment, mais il dit, il faudrait qu'elle va vite. Il dit, c'est tout. Non, il dit, vous avez une fille. Ça, c'est vrai, il dit, tu sais dire ça? C'est la machine qui le dit. La machine qui le dit. Mais il dit, ta fille, il dit, elle devrait aller voir aussi un gynécologue. Il dit, elle ne le sait pas, mais elle est enceinte de 15 jours d'un Sénégalais. Il dit, c'est ça qu'elle a fait pisse dans le pot.
pour pas avoir 2 mois de privation de sortie. Et il dit, c'est tout. Non, il dit, ton chien, il dit, il y a un début de maladie de carré, il dit, tu devras la battre. Dis, tu commences à me baver sur les testicules, moi, il dit, je suis venu pour moi, il dit, pour mon poignet, pour mon coude, moi, il dit, ben toi, il dit, t'arrêtes de jouer avec ton machin parce que tu vas rattraper de la tendinite.